Mes chers amis, bonjour, bienvenue en 2026, l'histoire continue. Vous vous souvenez bien sûr de ma dernière vidéo concernant le courrier que j'avais reçu de l'URSSAF me disant immédiatement de stopper mes diffusions de vidéos sur X et sur l'ensemble des réseaux sociaux, puisque je portais atteinte à leur image et ils allaient m'attaquer selon la jurisprudence pour diffamation. Évidemment, la diffamation n'est caractérisée que si elle existe, mais en l'espèce, dans mon cas, elle n'existe pas. En effet, l'URSSAF m'avait indiqué dans son courrier que, avec ces vidéos, je le qualifiais leurs actes, notamment d'escroquerie en bande organisée, de détournement de fonds et d'association de malfaiteurs, qui étaient des qualifications extrêmement graves qui pouvaient être saisies des juridictions pénales. Effectivement, je maintiens absolument tout ce que j'ai dit, et comme je l'ai déjà dit, on va aller devant les juridictions civiles maintenant, puisque l'URSSAF, effectivement, est caractérisée par ses actes, par une association de malfaiteurs, en bande organisée, et du détournement de fonds, et je dirais même de délits de collusion. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'URSSAF, je rappelle quand même que ma société est en prélèvement. Donc on va partir de choses très simples. Ma société est en prélèvement. Un jour, on reçoit 345 € à payer, plus majoration, plus acte d'huissier, ce qui nous fait un total de, si ma mémoire est bonne, 532,27 € sur les 345. Sachant que je n'ai jamais reçu de courrier préalable, en plus que ces 345 € ne sont absolument pas justifiés, même prenons en compte qu'ils étaient justifiés, juste pour suivre leur raisonnement complètement idiot. Comment peut-on m'adresser un acte d'huissier avec des frais de retard de paiement, des frais de majoration et des frais d'acte, alors que l'URSSAF me prélève? C'est-à-dire que l'URSSAF m'adresse en gros 250 € de majoration et de frais d'acte pour une erreur qu'ils ont fait apparemment, eux, de ne pas me prélever. Attention, dans le cas où ce prélèvement était justifié, ce qui n'est pas le cas. Donc, même si ce prélèvement était justifié, l'URSSAF ne peut me demander des majorations de retard et des frais d'acte pour un prélèvement qu'ils auraient omis de faire. Donc, effectivement, dans ce cas, on parle d'escroquerie en bande organisée et d'association de malfaiteurs et de détournement de fonds privés de société au profit de je ne sais quoi. De plus, après le désistement d'instance qu'a fait l'URSSAF face à la contrainte que j'ai contestée, la jurisprudence est claire. Quand une partie se désiste de l'instance, cela annule toute poursuite. Pourtant, l'URSSAF a bien continué à me poursuivre en m'envoyant une nouvelle contrainte en juillet, de nouveau de 532,27 €. D'une part, dans ma première argumentation, on est toujours sur apparemment un oubli de leur part d'avoir prélevé ces sommes. De plus, ces sommes ne sont pas justifiées. Et ils font obstruction à une décision de justice, car je le répète, la jurisprudence est claire. Un désistement annule toute poursuite envers la partie assignée. Donc, l'URSSAF, effectivement, est en train de faire une escroquerie envers une société. Escroquerie en bande organisée, évidemment, car ils sont plusieurs à l'intérieur de l'organisme de l'URSSAF à organiser tout ceci. Ensuite,
J'avais parlé qu'il y avait des prélèvements toujours plus importants, 2 euros de plus, 10 euros de plus, 20 euros de plus, etc. tous les mois. Mais ceci continue en 2025. Puisque, par exemple, mes bordereaux de cotisation, et c'est totalement factuel, par exemple, je donne un exemple, le 17-03-2025, j'ai été prélevé de 13 982 euros de charges par le TZ. Or, mon bordereau de cotisation mentionnait 13 977 euros. Donc, ils ont prélevé 5 euros de plus, sans aucune justification. L'histoire continue en 2025. Et tous les mois, c'est pareil. Par exemple, le 15-07-2026, j'ai été prélevé de 7 078 euros. Mais le bordereau de cotisation mentionnait bien 7 076 euros. Ils ont encore prélevé 2 euros de plus. Et sur mon autre société, puisque j'ai plusieurs sociétés, je me rends compte que c'est exactement la même chose. Et c'est factuel, c'est indiscutable. Alors, quand l'URSSAF me menace de stopper mes vidéos pour des qualifications de diffamation, mais mettez-moi au tribunal, je vous le répète. Vous escroquez les gens en bande organisée. Et toutes les preuves sont là. Vous prélevez des euros tous les mois, plus que les bordereaux de cotisation. Vous prélevez davantage. Et en plus, vous envoyez des contraintes avec des frais alors que nous sommes en prélèvement pour des retards. Mais qui est en retard? Qui prélève en retard? Mais vous êtes complètement malade. Donc cette histoire, messieurs, dames, à l'URSSAF, je vous attends. Je vous l'ai dit, assignez-moi devant les juridictions pénales pour diffamation. Je suis équipé d'une armée derrière moi aujourd'hui. Et de plus, nous allons aller au civil, comme je vous l'ai dit, avec plusieurs parties. Et ça va vous piquer, puisque où va cet argent ? Où va les 1, 2, 3, 4, 5 euros de plus que vous prélevez tous les mois aux gens? Où va l'argent de contraintes, de frais de majoration qui ne sont pas justifiés, puisque c'est vous qui ne prélevez pas en temps et en heure, puisqu'on a un mandat CEPA de prélèvement? C'est donc de l'argent détourné aux Français, de manière totalement illégale. Alors, l'URSSAF, je vous le dis, je vous attends et je vais continuer mon combat et ça va vous piquer salement, salement. Bonne année à tous. En 2026, c'est l'année qui va piquer. Ciao.